J'ai suivi le cas de Kimberley à Marseille pour essayer de comprendre. Donc j'ai essayé de retrouver son père, mais son père, 15 jours avant que je le voie, s'est suicidé de chagrin parce que sa fille s'était jetée d'un pont de 15 mètres. Donc j'ai travaillé avec son avocat qui me dit l'ASE a complètement, mais complètement foiré le dossier de la petite Kimberley. Comment se fait-il que des enfants qui bénéficient d'une mesure de protection rentrent le week-end dans la maison où on les viole? Et dans certaines familles d'accueil, il y avait 2 agresseurs sexuels, dont un pendant que les gamines étaient hébergées par un certain Bruno Cloud, je peux citer son nom parce qu'il a pris 20 ans de prison, il violait sa fille pendant que les 2 gamines étaient hébergées dans son jardin, dans une caravane, sans eau et sans électricité, du côté de Châteauroux. Pour brûler la langue d'une petite fille avec un mégot de cigarette, qu'on ne me dise pas qu'il n'y a pas de conscience du mal qu'on fait. Tout ça, c'est de la terreur organisée. La violence, ça n'est jamais qu'un instrument pour prendre le pouvoir sur le corps de l'autre. Bonjour à tous. Vous connaissez le combat que je mène avec nos équipes contre le logement indigne, ce fléau qui porte atteinte à la dignité de nos parents et de nos enfants depuis le plus jeune âge, parfois dès les premiers jours de notre existence. Nos enfants sont l'avenir de notre nation, l'avenir de notre société. Leur protection ne doit souffrir d'aucune carence. Elle est non négociable et doit être au cœur de la préoccupation citoyenne et politique. Le logement indigne n'est malheureusement pas la seule cause des violences infligées à nos enfants. En effet, il existe dans des familles des problèmes qui mettent en péril ou en danger certains enfants. Il peut s'agir d'insuffisance en matière de protection, de carences éducatives, mais parfois il s'agit de faits beaucoup plus graves, comme de la maltraitance, des violences sexuelles ou de la prostitution forcée. C'est pourquoi l'État, garant du respect des droits sacrés de ses administrés, a mis en place un système permettant de repérer les situations préoccupantes afin d'y apporter une solution de protection efficace tout en accompagnant les familles qui éprouvent des difficultés à protéger et éduquer leurs enfants. Des mesures peuvent alors être prises pour aider ces familles tout en maintenant les enfants au sein du foyer familial si l'intégrité des enfants n'est pas menacée directement. Mais lorsque certaines situations ne permettent pas de conserver un enfant en toute sécurité au domicile, l'État peut avoir recours à des mesures de placement, soit en famille d'accueil, soit dans des établissements spécialisés. Ce rôle de protection de nos enfants, c'est celui de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, anciennement l'ADAS. L'ASE a l'obligation de protéger des enfants victimes notamment de viols, d'attouchements sexuels, de proxénétisme, de maltraitance physique et psychologique, des enfants qui sont exposés parfois aux fléaux que sont la consommation d'alcool, de stupéfiants, etc. Tout est organisé dans notre pays, dans la lettre de la loi, pour préserver notre jeunesse, la sortir de parcours parfois chaotiques et lui permettre de grandir en sécurité pour s'émanciper dans une société censée sacraliser et protéger l'innocence de nos enfants. Pourtant, la réalité est parfois tout autre, à l'opposé de cette idylle, devenant même une source d'atrocités sans nom. Depuis de nombreuses années, des personnes dénoncent les défaillances de l'État à protéger l'enfance de notre pays. Plusieurs rapports ont vu le jour, des lois ont été renforcées, voire créées pour optimiser la protection de jeunes en situation de souffrance. Mais sur le terrain, les choses n'ont pas ou peu évolué. Les députés ont alors récemment ouvert une commission d'enquête parlementaire sur les dysfonctionnements de l'ASE. Ils ont donc interrogé la responsabilité de l'État face à des défaillances qui ont coûté la vie à certains enfants, parfois même à leurs parents. Ce rapport était attendu, il est accablant. Dans une prochaine vidéo, je vous en partagerai une synthèse. Un magistrat auditionné dans le cadre de cette enquête parlementaire a consacré sa vie à la protection de l'enfance. Il s'agit de M. Édouard Durand, qui a présidé pendant 3 ans la CIVISE, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, une commission qui a vu le jour suite à la parution du livre La Familia Grande, dans lequel Camille Kouchner dénonce des crimes incestueux. Malgré un travail remarquable effectué à la tête de la CIVISE, il a été décidé unilatéralement par le gouvernement de ne pas reconduire le magistrat Édouard Durand dans le cadre de ses fonctions. Édouard Durand a rédigé un livre intitulé « Défendre les enfants, la mission d'un juge » que je vous recommande. Dans la même lignée, le journaliste Claude Ardide a également rédigé un livre suite à plusieurs mois d'enquête dans le monde de la protection de l'enfance,
ouvrage qu'il a intitulé « La fabrique du malheur ». Je tiens à saluer le travail effectué par l'ensemble de ces personnes et leur transmettre toute ma gratitude. Je les remercie d'avoir médiatisé ces défaillances afin de sensibiliser l'opinion publique sur le sujet, afin qu'une véritable prise de conscience puisse avoir lieu et produise des mesures concrètes et rapides. Pour ma part, je ne peux tolérer que des personnes censées protéger notre enfance soient défaillantes au point de briser des vies, détruire des foyers, mettre en danger notre société. Ce rapport parlementaire nous engage, il nous responsabilise, il nous oblige. L'aide sociale à l'enfance est censée représenter le dernier rempart face à la misère qui profite de la moindre faiblesse ou tentation pour détruire ce que nous avons de bon. Que la famille de sang d'un enfant soit défaillante est triste, mais parfois compréhensible avec des parcours de vie parfois chaotiques. Mais lorsque c'est la famille nationale qui devient la fabrique du malheur pour des enfants déjà fragilisés, nous avons le devoir de tous nous mobiliser pour faire cesser cette tragédie abominable commise au nom du peuple français. Nous sommes tous responsables de ce qui arrive. Et pour vous rendre compte de l'envergure de l'atrocité qui règne, voici quelques extraits de témoignages de ces deux hommes, le magistrat Édouard Durand d'une part et le journaliste Claude Ardide d'autre part, lors de leur passage sur les plateaux télé pour sensibiliser sur le phénomène. Je vous retrouve après ces extraits, mais attention, certains propos pourraient heurter les personnes les plus sensibles. Donc j'ai suivi le cas de Lily à Aubière, c'est un petit village à côté de Clermont-Ferrand qui s'est suicidé dans sa salle de bain en se pendant, voilà, avec dans la douche. J'ai suivi dans les locaux de l'aide sociale à l'enfance. Hein. Dans un hébergement social. Mais quand vous entendez une personne adulte qui vous dit « j'ai subi, je pense que c'est au moins 1000 viols dans mon enfance ». Vous vous dites, il s'agit d'une très grande criminalité qu'on banalise. Ouais. J'ai suivi le cas de Kimberley à Marseille pour essayer de comprendre. Donc j'ai essayé de retrouver son père, mais son père, 15 jours avant que je le voie, s'est suicidé de chagrin parce que sa fille s'était jetée d'un pont de 15 mètres. Donc j'ai travaillé avec son avocat qui m'a dit l'ASE a complètement foiré le dossier de la petite Kimberley. 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année. Il faut aller les chercher pour les mettre en sécurité. Plus de 70% des plaintes classées sans suite. Et donc à 5 mois, elle découvre qu'elle est enceinte alors qu'elle est vierge. Et là, l'enquête va révéler qu'en fait, c'est son oncle, donc à 22-23 ans, qui s'est couché à côté d'elle le matin, alors je ne sais pas si on peut dire le terme, mais qui a fait en sorte, sans jamais faire l'amour avec elle, sans la violer, la semence, le spermatozoïde. Il se frottait contre elle. Il se frottait contre elle, etc. Donc elle est enceinte de elle, donc ça fait un scandale. Là où l'affaire est extrêmement grave, si vous voulez, c'est qu'il a fallu que cette jeune fille de 15 ans accouche de façon naturelle pour récupérer le nourrisson, donc le bébé qui était mort, que Mano le prenne dans ses mains, après évidemment l'accouchement, et pour que ça devienne une pièce à conviction. Et là où c'est stupéfiant, et c'est pour ça que le quotidien de ces hommes et de ces femmes est terrible, il a fallu le placer sous scellé, comme si c'était un scellé classique, et ensuite l'amener à l'Institut médico-légal pour le faire autopsier de façon à prélever l'ADN et confondre avec l'ADN du bébé, confondre le violeur. Cet écart entre le nombre d'enfants violés, agressés sexuellement, et le nombre d'enfants à qui la société rend justice est tel qu'il est possible de dire que la société, le système, préfère la position du spectateur. Je ne veux pas être un spectateur. Et dans certaines familles d'accueil, il y avait 2 agresseurs sexuels, dont un, pendant que les gamines était hébergé par un certain Bruno Cloud, je peux citer son nom parce qu'il a pris 20 ans de prison, il violait sa fille pendant que les 2 gamines étaient hébergées dans son jardin, dans une caravane, sans eau et sans électricité, du côté de Châteauroux. Comment se fait-il que des enfants qui bénéficient d'une mesure de protection rentrent le week-end dans la maison où on les viole? Vous avez, dans le Var, il y a 2 mois, il y avait une famille qui n'arrivait plus à faire face à ces gamins.
Les 2 gamins ont été placés dans les familles d'accueil. 3 mois après, 2 des enfants ont été violés par des mineurs à l'intérieur des familles d'accueil qui sont placés sous la responsabilité de l'aide sociale à l'enfance. Pour brûler la langue d'une petite fille avec un mégot de cigarette, qu'on ne me dise pas qu'il n'y a pas de conscience du mal qu'on fait. Tout ça, c'est de la terreur organisée. La violence, ça n'est jamais qu'un instrument pour prendre le pouvoir sur le corps de l'autre. Et on sait aujourd'hui que ces mineurs qui violent d'autres mineurs, que les gamines qui sont violées, 1 sur 2 a moins de 13 ans et 1 sur 3 a moins de 10 ans. N'oubliez jamais que les enfants victimes de viol ont été placés dans le box des accusés pendant le procès. Quelle atrocité, quel malheur. Une violence faite à un enfant est une violence faite à tous les enfants. Ces êtres vulnérables n'ont pas la force de se défendre eux-mêmes face aux atteintes injustifiées qui leur sont infligées. Leur légitime défense réside dans cette aide sociale à l'enfance, l'ASE, qui doit utiliser tous les moyens pour parvenir à les protéger sans condition. L'ASE est censée incarner donc cette légitime défense de l'enfance face aux défaillances de nos représentants. La légitime défense doit être appliquée par la loi, donc par des décisions de justice fermes qui doivent garantir à nos enfants que l'État sera toujours à leur côté pour les protéger. Mais quand la défaillance de l'État apparaît, la légitime défense de l'enfance disparaît. On les prive d'un droit sacré, naturel, inaliénable et imprescriptible, celui de la sûreté, qui leur garantit la préservation de leur intégrité physique et émotionnelle. Mais qui va donc protéger nos enfants des maux de notre société si les personnes censées le faire ne sont pas à la hauteur de leur mission régalienne? Qui va les éloigner de la prostitution, les protéger des prédateurs sexuels? Qui va préserver leur innocence et les soustraire du trafic et de la consommation de stupéfiants? Parmi ces enfants, combien de destins d'avocats, de médecins, d'architectes ont été brisés? Combien de vies ont-elles été volées? En période de Covid, le président de la République avait décrété le « quoi qu'il en coûte » sanitaire afin de préserver au mieux, selon ses dires, les citoyens français d'une catastrophe sanitaire. J'exige aujourd'hui de l'État qu'il décrète le « quoi qu'il en coûte » judiciaire pour la protection de notre enfance en souffrance. Devant chaque enfant doit être présent un adulte, non pas pour l'écraser, mais pour le protéger. Un adage dit qu'un adulte n'est jamais aussi grand que lorsqu'il est à genoux devant un enfant. Je dirais qu'un adulte n'est jamais aussi grand que lorsqu'il est un rempart de protection pour un enfant. Il nous faut créer ce mur de la solidarité comme rempart contre les violences commises envers les enfants. C'est un combat que je vais mener en imitant toute ma détermination et toute mon intelligence. Je vais prochainement vous partager plusieurs vidéos pour d'une part dresser un bilan de la situation actuelle et d'autre part pour vous mettre en lumière certaines actions mises en place pour faire grandir cette solidarité républicaine au service de la protection de notre enfance. Je vous ferai également état de certaines situations qui touchent notre ville de Sevran avec les défaillances institutionnelles, devrais-je dire de la maltraitance institutionnelle qui pourrit la vie de certains de nos administrés. Ce combat, je vais le mener, mais il est important de mutualiser nos forces pour que le verbe protéger se conjugue au pluriel. Je veux à mes côtés des personnes qui se battent pour que cessent les viols sur mineurs et leur prostitution, les attouchements de prédateurs sexuels, les violences en tout genre envers ceux qui incarnent l'avenir de notre belle France. Je vous invite donc à partager cette vidéo, à me dire ce que vous en pensez en commentaire et à me contacter si vous aussi, vous souhaitez vous joindre à cette grande cause nationale, celle d'une protection de l'enfance sans défaillance. À bientôt. Peut-être peut-on dire que l'humanité d'une société se mesure à l'attention qu'elle porte à ses enfants.